Bonjour, bienvenue sur la page de conseiller bébé Alex. Aujourd'hui, nous parlerons d'une des procédures d'immigration du Canada. Particulièrement, c'est le parrainage du conjoint de fait ou de mariage. Mais on va plus parler du conjoint de fait parce que c'est où il y a souvent plus de difficultés. Pour le mariage, ça va de soi. On connaît déjà ce qu'il faut produire comme document et tout. Mais seulement, les éléments que nous allons citer aussi, certains reviennent dans la procédure de parrainage pour le mariage aussi. Mais c'est beaucoup plus conjoint de fait où il se pose souvent beaucoup de problèmes. Déjà, quand vous voudrez faire votre procédure avec votre conjoint de fait, voilà les questions auxquelles vous devez apporter des réponses. Nous savons qu'il y a beaucoup de difficultés à pouvoir fournir certaines informations. Alors, commencez dès aujourd'hui à vous préparer et à produire la documentation pour que votre dossier demain n'ait pas de difficultés. En premier lieu, vous aurez des questions telles que comment a été fait votre premier contact? Donc, on va vous poser des questions sur ça. Donc, vous aurez un formulaire, vous allez remplir un formulaire qui aura ces problématiques-là concernant votre premier contact. Où est-ce que vous vous êtes rencontrés? Quand est-ce que vous vous êtes rencontrés? Et aussi de donner l'heure à laquelle vous vous êtes rencontrés. On va aussi vous demander, par exemple, qui vous a mis en contact. En fait, les circonstances de votre mise en contact, si c'était par les réseaux sociaux, si c'était par le biais d'un ami, si c'était dans une fête, si c'était, etc. Donc, on va vous demander toutes ces informations. Si c'est un ami, il faudra donner son nom. Donc, vous devez fournir ces informations, que ce soit l'un ou l'autre. Et tout. Donc, vous devez être cohérent. Donc, il ne faut pas qu'il y ait un tâtonnement sur une information. Sinon, vous pouvez avoir une intention de rejet de votre dossier. On va aussi vous demander, par exemple, si vous avez voyagé ensemble. Si vous avez voyagé ensemble. On sait que quand on voyage, on prend des photos et tout. Donc, gardez bien vos photos que vous faites. Commencez à chercher vos photos si vous les négligez. Commencez à les chercher. Et évitez de faire des Photoshop. Parce qu'il y en a, parce qu'ils veulent à tout prix forcer la procédure, ils commencent à faire des montages, des copier-coller et tout pour fournir. Il n'est pas obligé d'avoir des photos à tout prix parce que c'est écrit que si vous n'en avez pas, il faut justifier le pourquoi vous n'avez pas de photos à tel événement. Donc, ne faites pas de Photoshop parce que ici, il y a des experts, parce qu'il y a même des formations à l'école où les gens se spécialisent dans la photographie. Donc, il y a des experts en décryptage de photomontage. Donc, évitez de faire cela. Maintenant, il y a aussi un autre élément. Parlant des photos, ça me rappelle que des fois, nous sommes tellement proches des gens qu'on ne prend pas. On se dit que les gens là seront toujours avec nous. Et on oublie qu'il faut souvent immortaliser nos instants ensemble. Dernièrement, je cherchais des photos, par exemple, avec mes frères et tout. Je me rends compte que je n'en ai pas assez. Je n'en ai pas assez et tout. Donc, et je suppose que beaucoup sont aussi dans cette position-là, où vous voyez les gens tous les jours, vous vous dites on sera toujours ensemble. Prendre une photo, ça fait un peu bizarre et tout, mais commençons à nous habituer à cela. Prenons, immortalisons les instants que nous passons en famille, avec les amis, etc. Maintenant, revenons sur notre sujet. On va aussi vous demander, par exemple, de produire des documents maintenant officiels qui montrent que effectivement vous êtes dans une relation conjugale de conjoint de fait. Ces documents sont maintenant administratifs, parmi lesquels on va vous demander de fournir, par exemple, euh, le bail, de fournir une facture de bail, donc de loyer. Dans le loyer, on sait qu'il y a beaucoup de services, il y a beaucoup de factures qu'on paye. Quand on parle du loyer, c'est un appartement, c'est une chambre où vous êtes ensemble. Ça veut dire que vous avez des factures de l'eau, vous avez des factures de l'électricité, vous avez le bail lui-même, vous avez les factures même de l'épicerie, c'est-à-dire du marché et tout et tout. Vous devez toujours avoir ces factures communes. Bon, on sait que beaucoup de fois dans l'organisation du mariage, on se répartit les tâches.
Mais toujours est-il qu'il faudra démontrer, approcher des professionnels conjugaux qui pourront vous apporter beaucoup plus d'éclairage sur comment produire des documents. En fait, comment est-ce que ça se passe quand on vit en couple pour produire des factures qui font en sorte que ça soit lié à votre couple et tout. Donc, approchez-vous des professionnels. Si vous vous y connaissez, ok, alors ça va. On va vous demander des photos de vous. Des photos de vous. On va vous demander s'il y a eu peut-être une cérémonie religieuse comme la dot, par exemple, entre vous. S'il y a eu une cérémonie, on va vous demander les détails. Et bien évidemment, les photos aussi. Et s'il n'y en a pas, vous deviez justifier le pourquoi il n'y en a pas eu. Si vous êtes marié, bon, j'ai dit je ne revenais pas sur ça, mais si vous êtes marié, on va vous demander les photos du mariage, les documents civils qui prouvent que, qui prouvent que vous êtes marié, les photos, s'il y a eu une cérémonie, s'il n'y en a pas eu, vous expliquez le pourquoi. On va vous demander si vos parents respectifs étaient là. S'ils n'étaient pas là, vous allez justifier du pourquoi ils n'étaient pas là et tout. Donc, ici, la procédure de conjoint de fait est parfois très lourde. Ici, j'ai donné juste quelques éléments, mais il y en a plusieurs. Et ce sont parfois des éléments sur lesquels nous passons à côté parce que le reste d'informations peut être produit et tout. Mais les documents qui prouvent que vous êtes conjoint de fait, c'est très important. Oui, les gens vont dire si on a un enfant et tout. Oui, un enfant, oui, c'est quelque chose. Mais l'enfant, en fait, la culture canadienne ici, l'enfant, même si vous êtes ensemble, vous avez fait un enfant ensemble, et leur culture, c'est que l'enfant même est d'abord l'enfant du pays. Donc l'enfant est d'abord l'enfant de la communauté avant d'être votre enfant. Ce n'est pas parce que vous avez fait un enfant que ça prouve que vous êtes ensemble. Donc il faut apporter d'autres justificatifs. Je n'ai pas dit que l'enfant n'est pas un élément, mais c'est un élément parmi tant d'autres. Donc il y en a plusieurs. L'enfant ne justifie pas que vous êtes en couple ou que vous êtes conjoint de fait. Vous pouvez être en couple sans être conjoint de fait. C'est deux choses. Donc, j'attendrai des questions ici pour pouvoir apporter d'autres réponses. Mais c'est ce que je voulais partager aujourd'hui avec vous sur la procédure de conjoint de fait. Gardez vos factures, faites des photos régulièrement. Rappelez-vous des bons moments. On va aussi vous demander, par exemple, si vous voyagez régulièrement pour aller voir votre conjoint. Ah, j'oubliais. Il y a aussi, par exemple, d'autres vont demander si monsieur et madame travaillent dans des régions différentes. Comment est-ce qu'on peut justifier ça? Oui, c'est justifiable. Vous allez juste démontrer parce qu'il y a une rubrique où on demande pourquoi vous ne viviez pas ensemble. Qu'est-ce que vous avez mis en place pour pouvoir vivre ensemble et c'est en train d'être difficile pour que ça se réalise. Donc, si vous travaillez l'un de l'autre, c'est normal, vous allez justifier que vous ne pouvez pas vivre 12 mois ensemble sous le même toit parce que chacun a ses obligations professionnelles. Mais alors, gardez les documents que vous produisez si vous êtes en train de faire le recouvrement familial. Donc, si vous avez écrit des lettres à votre hiérarchie, peut-être si la structure dans laquelle vous travaillez est aussi représentée ailleurs et que vous avez demandé peut-être à aller où votre époux ou épouse, votre conjoint se trouve et que ça a eu peut-être un refus, gardez ces lettres-là et gardez les réponses qu'on vous a. Même si on n'a pas de réponse, gardez au moins ces lettres-là. Donc, c'est un peu tout ce que je voulais dire. Donc, ce n'est pas obligé que vous viviez sous le même toit pendant un an pour que donc ne forcez rien. Évitez de faire du faux parce que vous voulez à tout prix que le dossier tienne. Parce qu'on peut vous attraper quelque part. Si, par exemple, on se rend compte que mais toi, tu as produit un document où tu dis que tu as une expérience professionnelle et tu as travaillé, disons, dans une région. Et ta femme aussi disait qu'elle travaillait dans une autre région. Après, vous produisez un document qui montre que vous avez vécu sous le même toit pendant un an. Comment c'est possible? Voilà où on attrape souvent les gens. Et deux fois, l'agent d'immigration qui traite votre dossier vous donne une réponse avec un refus dont le motif parfois est d'ordre général. Vous ne saurez pas où est-ce qu'on vous a pris. Il vous donne juste
une réponse générique. Je vais dire générique. Donc, vous ne saurez pas. Donc, évitez de faire du racolage et soyez cohérent dans l'agencement de vos réponses que vous allez soumettre. Sur ce, je vous remercie. Vous étiez sur la page Le Conseiller, bébé Alex.